En tant qu'homme, j'ai perdu mon emploi. Elle m'a traité comme une merde. Elle m'a traité comme si je n'étais rien. C'est parti. Daniel, ça fait 3 ans que je suis marié. Il faut dire que lorsque je rencontrais ma femme, les choses allaient très bien entre nous. Financièrement, émotionnellement, tout se passait très bien. Et un jour, j'ai eu à rencontrer des situations difficiles au niveau de mon travail. Et j'ai eu à perdre mon emploi. Un emploi, j'étais très bien rémunéré à hauteur de 800 et quelques mille. Un très bon emploi. Mais j'ai eu à perdre l'emploi. Et il s'avérait que j'avais eu à prendre des prêts, à prendre des crédits et les situations se compliquaient à mon niveau. Mais dernièrement, ma femme avait un salaire à hauteur de 950 000. Moi qui ai perdu mon emploi, je me suis dit, j'ai ma femme qui pourra être un soutien, qui pourra être une épaule. Et moi, je vais travailler de telle sorte à ce que les choses puissent avancer de manière convenable. Je peux t'assurer que c'est l'erreur que j'ai commise en me disant ça. Je dis que cette femme-là a commencé à me faire voir de toutes les couleurs. J'ai été au chômage pendant 1 an, 4 mois. Quand je parle de chômage, cela ne signifie pas que je ne ramenais pas de l'argent ou je ne me battais pas suffisamment pour trouver un emploi ou pour créer une activité. Je le faisais. Je sortais tous les matins. Mais je t'assure que j'ai été humilié devant mes amis. J'ai été humilié devant des gens. J'ai été humilié au plus haut point. Parfois, je suis assis dans la maison, elle achète des articles, elle les dépose au frigo. Et je bois du jus, je bois tout ça. Lorsqu'elle rentre du boulot, elle dit, mais qui a bu le jus? Qu'est-ce qu'on dit que c'est papa? Elle dit devant la servante que, mais à un moment donné, il faut que tu travailles pour faire ce qu'il fallait. Or, quand j'ai les moyens, je le faisais, elle savait que j'étais au chômage. Il faudrait que tu travailles pour faire ce que tu veux. À un moment donné, on est fatigué. C'est pas moi la femme qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Daniel, ma propre mère est venue nous saluer une journée. Elle a passé la journée à la maison, elle a mangé. Et dans la chambre, ma femme me dit, si tu sais que tu n'as pas les moyens de t'occuper de tes parents, il faudrait qu'ils évitent de venir à la maison. Il faudrait qu'ils évitent carrément de venir à la maison parce que déjà, c'est déjà compliqué. On n'a pas les moyens pour pouvoir les nourrir. Daniel, j'ai regardé cette femme-là, je me suis posé 1001 questions. Je n'ai pas décidé de partir, mais j'ai gardé ces choses dans mon cœur. Ma petite sœur a été gravement hospitalisée, gravement malade. Je ne savais pas où tourner les regards. Je cherchais les moyens financiers. Je cherchais les moyens. J'ai même appelé mon frère qui m'a dit qu'actuellement c'était compliqué à son niveau. J'ai appelé ma femme parce que je savais qu'elle avait les moyens. Et ma femme me dit que ce n'est pas à son niveau. Ce n'est pas à son niveau que ma petite sœur peut aller où elle veut. Parce qu'aujourd'hui, je ne travaillais pas. Daniel, c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Donc j'ai été blessé dans mon fond intérieur. Je ne peux pas tout énumérer. Une fois lors d'une soirée, elle a eu à m'humilier devant des gens. À m'humilier devant mes amis. Simplement parce que ma position n'était plus la même. Je n'étais plus assis de manière stable. J'ai porté sur moi. Et Dieu m'ouvre les portes après 1 mois, 4 mois de chômage. Je décroche un emploi d'1,3 million. Je ne lui dis pas, je reste dans mon coin. Mais un homme est très rancunier. Pour moi, je suis très et toujours rancunier. J'avais fait le calcul des dépenses que j'avais reçues dans ma période de chômage. Et les dépenses s'élevaient environ à 204 000. Lorsque j'ai commencé à travailler, elle me voyait sortir tous les matins. Je ne lui faisais pas des points, je ne lui faisais rien. J'ai pris, à la fin du mois, les 200 000 que je lui devais. J'ai déposé l'argent sur la table. Elle a commencé à me dire, mais tu as enlevé l'argent, tu travailles maintenant comme si j'ai pas répondu à la question. Les choses ont commencé à se corser. Elle m'appelle un jour en me disant que elle est victime d'un problème au boulot et qu'un coup a été monté contre elle qui l'incrimine et qu'on veut la chasser. Ils l'ont chassée du boulot, ils l'ont renvoyée. Je ne lui ai pas fait du mal, je ne lui ai rien fait, je ne lui ai pas voulu quelque chose. Mais elle m'appelle en me disant que ma mère est malade, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, tu connais la situation bébé, tout ça. Je l'ai regardé, je l'ai observé. Je lui ai dit, je n'ai pas 5 francs à donner à tes parents. Je n'ai pas 5 francs à donner à quelqu'un. Je n'ai pas fait signe. Elle dit, je te demande vraiment pardon pour ce que j'ai eu à te faire. Je sais que depuis que tu as commencé à travailler, tu ne m'as pas parlé, tu n'as pas libéré ton cœur, mais je sais que c'est dans ton cœur. Je te demande vraiment pardon. Je lui ai dit non, que je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas quelque chose à te donner. Famille, les gens sont en train de parler entre eux en disant que c'est moi le mauvais. N'ayant pas connaissance en réalité de ce que cette dame-là m'a fait subir pendant ma période. Ne sachant pas toutes les blessures que j'ai eu à accumuler. Pour ma part, si sa mère doit partir, qu'elle parte. Ma sœur a failli partir, elle n'a pas réussi. Sa mère doit partir, qu'elle parte. Bonne journée. Voici l'histoire du jour et les conseils qui vont avec.